On behalf Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président. His Excellency, Excellence, Monsieur Sam Kutesa, président de l'Assemblée générale, Votre Excellence, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'emblée de remercier l'Assemblée générale des Nations unies d'avoir élu son Excellence M. Sam Kutesa, notre ministre des Affaires étrangères, à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies pour la session 2014-2015. Comme vous le savez tous, le système des Nations unies doit être réformé pour tenir compte des nouveaux besoins et des nouvelles réalités de notre monde d'aujourd'hui. L'Ouganda va profiter de cette présidence pour contribuer modestement à la réforme des Nations unies et à la réforme de ses organes en faisant progresser le programme de l'Afrique à cet égard. Ces réformes, vous en conviendrez tous, vont renforcer les Nations unies et non l'inverse. L'Afrique, y compris l'Ouganda, est enfin en train d'émerger d'une longue nuit, d'une nuit de déclin qu'a traversé le continent africain depuis 500 ans, depuis 1472, lorsque les Portugais ont commencé à empiéter sur la côte africaine. Ces 5 siècles ont été le cadre de grands traumatismes infligés au continent africain, notamment le commerce des esclaves, la colonisation, le néocolonialisme, le pillage, l'hémorragie des ressources humaines et même le génocide dans certains cas. Ces traumatismes ont eu comme conséquence une véritable hémorragie de la population et une dépopulation du continent africain, à tel point que, en 1900, la population de tout le continent africain s'élevait seulement à 133 millions de personnes, alors que la population de la Chine, dont le territoire ne représente qu'un quart du territoire de l'Afrique, en Chine, donc, la population était de 489 millions. En d'autres termes, en 1900, la population de l'Afrique tout entière était seulement un quart de la population de la Chine.
dont le territoire, je l'ai dit, représente un quart du continent africain. En d'autres termes, la population de la Chine est 4 fois supérieure à la population africaine à l'époque. Ces traumatismes qu'a connus l'Afrique sont dus tant à des faiblesses internes qu'à des facteurs externes. L'agression étrangère a ébranlé les sociétés africaines. Il y avait, par exemple, à l'époque, un royaume très bien organisé, le royaume du Congo, sur la côte atlantique, à l'époque où le premier Portugais, Diego Cao, a atteint les côtes africaines vers 1483. Ce royaume comprenait des morceaux du nord de l'Angola, le Cabinda, une partie de la République du Congo et des zones occidentales de la République démocratique du Congo. La colonisation a fait ou a mené au déclin de cette entité et à sa désintégration. Et ce n'est que maintenant que les pays modernes dans cette région de l'Afrique sont en train de reconstruire cette région africaine. Ce sont ces démembrements et ces faiblesses endogènes de l'Afrique auxquelles font face la génération actuelle des dirigeants africains. Dans de nombreux pays africains, les premiers résultats sont tangibles. La classe moyenne en Afrique représente maintenant 313 millions de personnes. Et ceci a permis de renforcer le pouvoir d'achat de l'Afrique pour arriver à 2,5 milliards. Ce pouvoir d'achat est en train de croître à un rythme de 3,2% annuel. Cette croissance et ce renforcement du PIB africain et l'augmentation du pouvoir d'achat se font malgré les réseaux routiers et ferroviaires déficients, malgré un mauvais réseau électrique. Lorsque ces problèmes stratégiques seront résolus, il n'y aura plus de limite pour ce qui est du potentiel de l'Afrique. Un des mots qui a gangréné l'Afrique, c'est l'adoption d'une pseudo-idéologie sectaire de la religion ou de la tribu et une sorte de chauvinisme vis-à-vis des femmes. Lorsque le président Obama est sorti, je l'ai rencontré et je lui ai dit qu'il avait copié une partie de mon allocution. C'est précisément cette pseudo-idéologie qui a nourri la majorité des conflits en Afrique. Nous sommes témoins de l'existence de même genre de pseudo-idéologie qui sème le chaos au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Lorsque des personnes extérieures, mal informées, s'allient à ces pseudo-idéologistes, la mutation peut se faire d'une manière tragique. L'idéologie sectaire est fausse et elle est vouée à l'échec parce qu'elle va à l'encontre des vrais intérêts des populations qui souhaitent une symbiose, un échange de biens et de services, qui souhaitent une intégration pour que cela bénéficie à tous. Seuls les parasites peuvent prospérer dans un tel contexte. Cette pseudo-idéologie devrait être reléguée aux oubliettes, devrait être traitée avec tout le mépris qu'elle mérite.
Pour ce qui est de la transformation socio-économique, l'Ouganda est en train de construire des routes goudronnées, des systèmes électriques, des réseaux ferroviaires, des réseaux de TIC, un système d'éducation universelle et un système de soins de santé pour tous les Ougandais. Avec nos voisins, nous avons intégré nos marchés dans la communauté de l'Afrique de l'Est et dans le marché commun de l'Afrique australe et de l'Afrique orientale. Nous avons également établi des partenariats pour trouver des solutions à notre sécurité commune avec nos voisins. C'est pourquoi l'Afrique, dans son ensemble, ainsi que les pays africains pris individuellement, deviennent des partenaires plus crédibles pour d'autres parties prenantes au-delà de nos frontières. L'Ouganda a besoin d'investissements et s'en félicite. Et souhaite également l'accès au commerce, accueille avec bienveillance les touristes et se félicite de partenariats sécuritaires approuvés par l'Union africaine avec nos partenaires du monde, dont nombre d'entre eux sont